Le Hogar est son désert escarpé aux formes fantasmagoriques. Cette région du Sahara algérien occupe un territoire immense, grand comme la France. C'est la patrie des Touaregs, les hommes bleus. Un peuple nomade, descendant des premiers habitants de l'Afrique du Nord. Dans ce désert, les traces d'une occupation millénaire sont encore visibles. Tout au sud de l'Algérie, Tamanrasset est le carrefour des nomades Touaregs venant du Mali, du Niger et de la Libye. C'est la capitale du Hogar, terre de Touareg. Durant des siècles, Tamanrasset fut un relais pour les caravanes des marchands du désert. En un siècle, le village poussiéreux est devenu un centre de commerce important. Si les chameaux ont été remplacés par les 4x4, l'âme Touareg y règne toujours. Situé à 1400 mètres d'altitude, il fait bon y vivre. Des fêtes tapageuses rompent parfois la placidité de la bourgade. Khadija partage sa vie entre Paris et Tamanrasset, où elle retrouve sa famille chaque hiver avec son fils. Khadija sera notre guide dans la découverte du monde Touareg et du Hogar. Je suis native d'ici, j'ai grandi ici, mes parents sont d'ici, en fait on est là depuis 3 ou 4 générations. Moi, j'ai du sang Touareg, j'ai du sang arabe, j'ai du sang bambara. C'est vraiment bien mélangé. En plus, Tamanrasset est une ville carrefour. Pratiquement tous les habitants de Tamanrasset sont mélangés de plusieurs, comme ça ils arrivent de plusieurs endroits. Dans le quartier populaire de l'Adriane, Khadija a organisé un concert pour nous faire découvrir la culture touareg. L'imzad est un instrument traditionnel monocorde en voie de disparition. L'imzad est un instrument d'origine touareg, que ce soit les Touaregs du Niger, du Mali ou de l'Algérie. C'est un instrument touareg. Sauf que les kalbas arrivent de l'Afrique noire, de la savane, là où on peut trouver des kalbas aussi grandes. C'est les Touaregs, les hommes Touaregs, qui les ont apportés à leurs femmes. Le cuir, c'est du cuir de chèvre tanné par les femmes d'ici. Et les fils, c'est du crin de cheval, du nord de l'Algérie.
de là où il y a des chevaux. Cet instrument était joué uniquement par les femmes pour la cour royale. La musique et les chants qui accompagnent l'imzad sont écrits par des hommes. La poésie est écrite par des hommes et chantée par des femmes. Les hommes, quand ils partent dans le désert, ils écrivent des textes qui parlent de leur voyage, de leur caravane, de la beauté des paysages, des chameaux. Madame Chena a plus de 80 ans. C'est une des 2 dernières joueuses d'imzad encore en vie. J'ai un rapport d'amour avec l'imzad depuis que je suis toute jeune. C'est mes origines, c'est mon histoire. J'ai appris très jeune à jouer et mon père était déjà chanteur. Je ne chante que des chansons traditionnelles d'avant. Je ne sais chanter que ça. Je chante les chansons que j'ai apprises quand j'avais 8 ans. Je suis heureuse de reprendre ces chansons, mais je suis déçue. Mes filles ne veulent pas l'apprendre. Je suis vraiment désolée, mais après moi, l'imzad va disparaître. Traditionnellement, les femmes travaillent le cuir au son de l'imzad. Les hommes, eux, sont des forgerons. Entouré de ses apprentis, Monsieur Roumessa travaille l'argent à l'ancienne. Ça, c'est un bijou très ancien que portaient les femmes d'avant. C'est 100% Touareg de Tamanrasset. On retrouve ces bijoux en argent dans les magasins de la ville. Par exemple, chez Monsieur Bachir. Ça, on appelle la série des croix. Ça, c'était les premières séries des croix. C'est des croix de quoi exactement? Bon, d'origine, c'est du Niger. Mais c'est des croix qui sont faites par des Touaregs, c'est des tribus, des villages qui se trouvent au Niger. Et ça représente... Bon, c'est comme un symbole. Par exemple, nous, à Tamanrasset, on a la clé. On a la clé, j'en ai un petit modèle. Ça, c'est typiquement Tamanrasset, c'est la clé du regard. Et d'origine, c'est fait avec un cadenas. Une cadenas, c'est une cadenas Touareg, tu vois. Et la clé avec. Donc c'est la clé parce que Tamanrasset, c'est la porte du désert? Voilà. La prochaine. Direction à présent le marché central. Ici, les marchandises viennent de tous les pays limitrophes. Pour des vêtements authentiquement touareg, il faut aller voir Kedi Hamed, couturier historique de la ville. C'est un couturier qui est là depuis vraiment longtemps. Ça, depuis 1971, cette boutique existe.
Ça, c'est comme une gandora que les femmes mettaient avant souvent et que maintenant elles mettent que pour les occasions, mariage, baptême, tout ça. C'est vraiment typique. Et ça se porte comme ça, un vêtement tout léger en dessous et voilà, donc les femmes circulent comme ça. Et puis pour la danse c'est parfait, et pour les occasions, et ça se porte avec l'indigo, justement le fameux indigo sur la tête. Donc les femmes sont coiffées d'une certaine façon et l'indigo se met sur la tête comme ça fait un joli contraste entre le blanc et la couleur indigo. Et on appelle ça le bleu. C'est une teinte. Ils ramènent ça du Niger ou alors du Nord. En fait, il n'est pas fabriqué ici. En fait, Tamanrasset se trouve à la frontière malienne-nigérienne, donc elle est en Algérie, malienne. Ça a toujours été un carrefour où beaucoup de commerce se fait. Il y a la route du sel qui passe par là, où les caravaniers emmenaient du sel ou emmenaient des dattes. En fait, il y a un commerce de troc. Donc nous, on leur fournit les dattes ou le sel et ils nous donnent les teintes. Au Mali ou au Niger, les teintes, les tissus. Voilà, donc ça fait un échange commercial depuis toujours. Pas dans la tête. Le bleu des tissus a valu aux Touaregs le surnom d'homme bleu. Les chèches qui rendent vraiment la peau bleue sont des chèches que l'on appelle aléchou. Claudia vit à Tamanrasset depuis une dizaine d'années. Dakan est le gardien de sa propriété. Il vient de s'offrir un aléchou tout neuf. C'est donc le chèche de fête des Touaregs. Il y a le chèche de cette longueur-là pour les hommes. Et il y a le petit aléchou pour les femmes que je porte moi là maintenant. En fait, c'est un tissu noir et après, il est traité à l'indigo. L'indigo, c'est une teinture à base de plantes qui est frappée sur le tissu. Donc, il est tapé avec des bâtons. C'est un grand travail pour mettre l'indigo sur le tissu là. Et donc, pour les fêtes, les Touaregs, ils se permettent de faire la grosse dépense pour s'acheter un aléchou. Donc ça, c'est le plus cher. Voilà. Et un aléchou comme ça coûte environ 12 000 dinars, ça représente 120 €. On touche le tissu et puis tout de suite, voilà, on est déteint comme ça. C'est pour ça aussi qu'on appelle les Touaregs les hommes bleus. C'est à cause de ce voile-là. Souvent aussi, ils se frottent les tissus sur la figure parce que ils disent que c'est bon pour la peau, c'est un médicament pour la peau. C'est aussi un signe de beauté. Le chèche permet de lutter contre le soleil et le sable lors des traversées du désert. Khadija dirige une petite agence d'excursion. Pour nous rendre dans le désert du Hogar, nous serons accompagnés de Adnané et de Hameda, le cuisinier. Il faut bien se préparer. Dans le désert, il n'y a rien. Il y a 2-3 bidons, 40-60 litres pour la cuisine, quand il s'agit d'une nuitée, hein, évidemment. Et puis là, ça sera pour les gens qui accompagnent, pour qu'ils se lavent. Et l'eau minérale, c'est pour la consommation d'eau. C'est que pour boire. Ça, c'est vraiment que pour boire. L'eau est très précieuse ici, très très précieuse. Donc, il faut vraiment faire attention. Les douches, les bains, c'est interdit. Attention. Le 4x4, particulièrement adapté au désert, est chargé pour qu'en cas de problème mécanique,
l'autonomie soit préservée. Notre destination est un des plus célèbres endroits du Hogar, La Sécrème, un ermitage. Situé à 70 km de Tamanrasset, il faut 5 heures pour s'y rendre. Nous faisons un stop par une guelta, une résurgence d'eau naturelle, fascinante dans ce désert aride. Ici, dans la guelta Afilal, des fleurs à profusion, dont ce laurier rose. C'est laurier rose. C'est un arbre, et si tu veux, c'est pas bien pour notre chameau, pour les chameaux. Si jamais le chameau qui mange cet arbre, il va mourir tout de suite. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Au fond de la guelta Afilal, des poissons moustaches. Nous repartons vers La Sécrème. Lorsque soudain, le ciel s'assombrit et il se met à pleuvoir. Ça vous rend heureux la pluie? Hein? Ça vous rend heureux? Oui. Ah, c'est super. Le sol est tellement sec qu'il ne peut absorber ce déluge. Nous assistons à un phénomène rarissime, la création, devant nous, d'un oued. En arabe, oued signifie petite rivière. Il fait bon, c'est bien pour lui. On a besoin de ça. Et quand il pleut comme ça, est-ce qu'il y a des animaux qui sortent, qui sont cachés? Ils se cachent maintenant. Ils se cachent? Ouais. Ils se cachent dans les cailloux, dans la montagne, dans le sable, dans les arbres. Mais après la pluie, ils sortent. La Sécrème est un ermitage situé à 2780 mètres d'altitude face au massif de la Cator. C'est un lieu magnifique en dehors du reste du monde, propice à la méditation.
frère Alain vit ici depuis 28 ans. L'Ermitage a été construit par Charles de Foucauld. Religieux, explorateur, géographe, il fit connaître au monde la culture touareg. Son désir, c'était de vivre à proximité du monde touareg. Et c'est pour ça qu'il est venu. On lui avait proposé 3-4 endroits, il a choisi la Sécrème. C'est le paysage qui a déterminé son dernier choix. Donc il est venu ici en 1911. Après une jeunesse dissolue, Charles de Foucauld a redécouvert la foi durant ses voyages en Afrique du Nord. C'est un homme d'absolu. Il a été très loin dans un sens avant sa conversion, et puis après il a voulu se donner totalement à Dieu. Les gens savaient très bien qu'il était chrétien, eux ils étaient musulmans, mais il a découvert que c'était un peuple très, très religieux, il s'est fait adopter. À un moment il a été à Tamaracet et il est tombé très malade, c'est les Touaregs qui lui ont sauvé la vie. Charles de Foucauld a passé 12 ans avec les Touaregs. Durant ces années, il a appris leur langue, le tamashek. Ça, c'est une photo de Charles de Foucauld à la Sécrème en 1911. Donc vous trouvez les mêmes cailloux, ça n'a pas changé. Et ce personnage, c'est la Ménoka, le chef des Touaregs qui avait installé Charles de Foucauld à Tamaracet, et une amitié qui a été vécue entre les deux. Ici, on a notre lieu de prière. Donc ça, c'est des bures? Oui, c'est pour la prière. Et puis en hiver, ça tient chaud. Ça, c'est des turnous comme ça, classiques en Algérie. Dans son refuge, Charles de Foucauld a traduit les évangiles, recensé des chants touaregs et rédigé le premier dictionnaire franco-tamashek. Avec une petite lumière quand même. On a l'électricité solaire ici, il faut prendre tout ce que Dieu nous donne. La pluie pour l'eau, le soleil pour la lumière. Alors voilà le dictionnaire, vous voyez, en 4 volumes. Voilà, vous voyez, le dictionnaire touareg français. Il a donc mis 8 ans pour faire ça. Voilà, avec sa petite écriture. C'est plus qu'un dictionnaire, c'est une encyclopédie. C'est une mine. C'est son amour pour ce peuple qui lui a porté, l'invité à faire ça. De temps en temps, il y a des croquis, il y a des dessins, il y a... Donc ça, c'est une copie? Ça, oui, c'est pas l'original. L'original, il est sous clé quelque part. Comme Charles de Foucauld, frère Alain vit dans le dénuement. Ici, les conditions de vie ne sont pas faciles. On vit avec l'eau de la pluie, avec tous les toits. Quand il pleut, avec ce toit-là, on a 800 litres, tous les toits en bas. Et puis derrière, vous voyez, on a une grande séga, une grande tranchée. C'est un des départs de l'Oued qui va à Tamaracet. Et puis on a un grand tuyau qui va de là-bas, qui passe là, et qui va en bas. Ce qui fait que tout à l'heure, dans 2 heures, vous avez de l'eau chaude à 50 degrés, 60 degrés en hiver, gratuite. C'est agréable. Ça nous permet d'avoir notre autonomie d'eau. Mais comme on dit ici, un verre d'eau, c'est un verre d'eau. On apprend la valeur des choses. En retournant à Tamanrasset, nous passons devant le célèbre pic Iladjen et ses 1732 mètres. Un repère pour les Touaregs. Au début du XXe siècle, lorsque Charles de Foucauld est arrivé, Tamanrasset était un village. Aujourd'hui, la ville ne cesse de croître. Salia est une urbaniste touareg.
C'est une ville qui est en train de s'agrandir de façon très accélérée, on va dire. Il y a combien d'habitants? Il y a à peu près 300 000 habitants. Salam alaikum. De nombreux lieux évoquent la présence de Charles de Foucauld, notamment le Borj, un fortin édifié pour protéger les populations des attaques des pillards. Là, on est devant le fort du père Charles de Foucauld, qui a été réalisé en 1915 à la demande du père Charles de Foucauld. Donc, il a été réalisé par les maçons de la ville. Et comme vous pouvez le remarquer, il est d'une inspiration plutôt marocaine, comme le père Charles de Foucauld a vécu un certain nombre d'années au Maroc. Donc c'est un fort qui a servi de protection pour la population de Tamanrasset. Il a été réalisé selon des techniques traditionnelles, on va dire, issues de plusieurs influences, d'influences marocaines, donc à travers cette architecture de fort inspirée des Ksour et des Kasbahs marocaines, et puis selon des techniques constructives issus du Soudan, ce qu'on appelait avant le Soudan, qui sont les pays du Sahel, Mali, Niger, Burkina. Charles de Foucauld reste aussi présent à travers un ordre religieux qu'il a fondé, les Petites Sœurs du Sacré-Cœur. Elles sont quelques-unes à vivre dans un couvent à Tamanrasset. Sœur Marie-Jo vit dans cette maison depuis 17 ans. Alors ici, c'est la pièce d'accueil, comment dirais-je, c'est là où on mange tous les jours à midi. C'est dans le style du pays, ils ont tous des nattes par terre, des petites tables, et puis les murs, bon ben c'est la maison, et maintenant on ne trouvera plus de maison comme ça. Hein. Attendez, là c'est la cuisine, j'arrête mon gaz parce que ça doit être archi cuit. Oh là là. Voilà, la cuisine, bon ben c'est une cuisine, sûrement pas moderne comme en Europe, mais enfin on a tout ce qu'il faut. Franchement, on a un peu d'eau, on a le gaz. Ça fait 4 chambres. Voilà Martine qui sort de la sienne. Voilà. J'ai entendu sonner. Ça a sonné? Ah, ça risque d'être un Africain. Le couvent de la congrégation des Petites Sœurs attire les curieux et les pèlerins venus de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Ils viennent notamment pour visiter la chapelle, construite à la manière des maisons du désert. Elle a une 50aine d'années, cette chapelle. Alors les poutres soutiennent les branches soutiennent les roseaux, et les roseaux soutiennent une couche d'argile. Et c'est le style des maisons d'autrefois. Et les murs sont épais, comme vous voyez, ce sont des murs tout en terre. Et le parterre, c'est du sable. L'attrait principal de la visite, c'est la frégate de Charles de Foucauld. Cette chapelle séculaire est ainsi nommée car elle ressemblerait à un navire. Elle est toute en longueur. Et c'est vrai que lorsqu'on est au bout du couloir, que vous regardez, vous avez l'impression d'être dans un couloir de bateau. Charles de Foucauld, l'ami des Touaregs, a été assassiné par des rebelles en 1911. Son nom reste associé à la tolérance entre les religions. Le matin à Tamanrasset, c'est marché. Fatna, une des notables de la ville, détient les secrets d'une recette ancestrale, le fettet.
Où est-ce que nous sommes exactement ici? Là, nous sommes au marché du centre-ville. Ouais. C'est là où je fais mes courses et puis à tout le monde, et surtout la matinée, on trouve des légumes, on trouve des fruits. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de légumes. خلي الكاميرا واخلص. Vous allez nous faire quel plat alors? Pardon? Vous allez nous faire quel plat? C'est le plat c'est des crêpes, genre de crêpes, ça s'appelle ftat. Au nord, on dit ça la cherchoura. C'est traditionnel ici? Ça, c'est pour la sauce, pour les légumes. C'est des légumes qui poussent où, ça? Ici. Ici? Oui. Vers la région, vers Amsel, vers Grembek, vers des localités qui se trouvent aux environs de Tamanrasset. On a du mal à imaginer que dans le désert, ils puissent pousser... Ah oui, si, dans les localités, il y a des jardins, on trouve la courgette, hein, d'ici, les oignons aussi, c'est d'ici. Donc on trouve pas mal de légumes locaux. Salam alaikum. Qu'est-ce qu'on trouve comme viande ici? Alors ça c'est la viande de chameau, la viande de mouton aussi. La viande de chameau et de mouton. Et ça c'est des petits chameaux. On dit hachi. Ça s'appelle les petits chameaux. D'accord. Et puis il y a le chameau qui est adulte, ouais. Mais le petit chameau il est plus tendre un petit peu. Ici au sud on dit que c'est bon pour la santé. Oui. Il y a moins de, comment on appelle ça, le cholestérol. Le cholestérol. C'est contre le cholestérol. D'accord. Donc les gens consomment beaucoup de chameau. Et ça, c'est Touareg? Pas uniquement Touareg, mais même les gens du sud préparent ça. Vers Biskra et vers Ouargla et tout ça, ça s'appelle la cherchoura. D'accord. Et ici, c'est le ftat, c'est le mot Touareg. D'accord. Sinon, en arabe, c'est le khbz ar-raqiq. D'accord. Alors, qu'est-ce qui donne cette couleur orange, là, comme ça? C'est de la tomate. C'est de la tomate en concentré et c'est du piment rouge pilé, c'est les épices. Et là, ce qu'on est en train de mettre là, c'est du beurre de chèvre. Du beurre de chèvre? C'est de lait caillé et ensuite on retire le beurre, le bas beurre, et ensuite on fait cuire avec une herbe qui s'appelle l'ouzouaza. On fait cuire ça. Et parfois, on le cuit aussi avec la corne du mouflon. Ça donne la corne du mouflon. Et là, on met dessus avec la viande. Donc, on a coupé un petit morceau. Et on met dessus. On met dedans aussi. Ah, vous mettez des dattes aussi dedans? Une date, la moitié d'une date. Un petit peu sucré, c'est... Avec les carottes aussi. Avec les carottes. Ah, c'est très bon. Délicieux. Pour les nourritures spirituelles, c'est au musée du parc national du Hogar qu'il faut se rendre. La longue histoire des Touaregs y est détaillée. C'est un musée d'introduction
au Sahara, au parc de la Hagar, parce que le véritable musée, il est à ciel ouvert, c'est les 450 000 km² donc, de tout le parc. Il y a une population aussi qui vit ici depuis pratiquement la nuit des temps, qui vit toujours et qui a su s'adapter aux conditions extrêmes de ce climat qui est très aride. Ce sont les tout premiers outils que l'homme a fabriqués et qui remontent à 2 millions d'années. Il y a 2 foyers d'invention de poterie au monde. Il y a la Mésopotamie, bien évidemment, et la Hagar. Et ici, nous avons un échantillon de poterie néolithique qui remonte à 10 000 ans. C'est une poterie typiquement saharienne.